Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message sentimental pour le mercredi 12 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la clé avec le cœur. Choix numéro 2, ce sera l'étoile. Et choix numéro 3, ce sera l'hippocampe. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Alors ici, on vous parle de prudence, on vous donne un feu orange. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vos démarches sentimentales. Peut-être qu'ici, vous avez né de rencontrer quelqu'un, on vous dit attention, prudence, fais attention à toi. En tout cas, avec le chiffre 4 ici, le chiffre 4 nous impose vraiment souvent la patience. De même, le feu orange nous oblige à modérer notre élan pour mieux réfléchir. Et oui, on parle de prudence, on vous dit attention. Faites attention. Donc ici, vraiment modérez votre élan pour mieux réfléchir. Mieux réfléchir par rapport à une situation sentimentale. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne vous précipitez pas. Faites attention à votre manière à votre communication, à votre comportement aussi. Faites attention aussi, par exemple, si vous voulez, si en ce moment ça va pas bien dans votre couple, ne vous précipitez pas dans la rupture, réfléchissez, prenez du recul, essayez de voir les choses sous un angle différent. Donc ici, vraiment, on vous impose la prudence, on vous demande vraiment de réfléchir. En tout cas, cette attitude de réflexion est sans doute indispensable pour ne pas commettre d'erreurs. Donc oui, réfléchissez bien par rapport à votre engagement vis-à-vis d'une personne, par rapport au fait de vouloir vous désengager aussi. Donc ici, regardez, derrière le ciel est encore vraiment nuageux. Donc on vous dit que le mental n'est donc pas apte à prendre une décision juste. Et non, si c'est encore nuageux, on n'est pas apte à prendre des décisions justes, à voir les choses de manière claire, à voir les choses de manière nette également. Claire envers soi-même aussi, claire par rapport à la situation aussi qui s'impose. Donc ici, on vous dit qu'il faut ralentir, observer avant de vous engager, ou avant de vous rétracter. Oui, observez la situation que vous vivez à l'heure actuelle avant de vous engager ou avant de vous rétracter par rapport à quelque chose. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple. Ici, on vous dit prudence. Prudence, ne vous précipitez pas. Prenez vraiment votre temps pour agir. Prenez votre temps vraiment prenez votre temps pour réfléchir également. Réfléchir par rapport à votre manière de communiquer. Et oui, ici avec la communication, ici on vous dit prudence dans votre manière de communiquer. Peut-être qu'ici vous allez vouloir vous emballer au niveau des écrits, au niveau des échanges de SMS, au niveau de la parole également. Mais on vous dit non. Peut-être que l'autre personne, regardez en plus ici encore du orange. Donc ici, vraiment l'orange est vraiment à mettre à l'honneur sur le fait de prudence. Ne vous emballez pas. N'ayez pas une communication ou une attitude dans votre communication qui pourrait faire peur à l'autre. Même si vous avez envie, par exemple, vous êtes en début de relation, vous avez envie de dire à la personne qu'elle vous plaît vraiment, que vous aimez beaucoup les échanges, qu'elle prend une part importante dans votre vie. Surtout ne le dites pas parce qu'il se pourrait que l'autre personne en face ne soit pas encore en état de recevoir le message. Elle pourrait au contraire prendre la fuite. Attention à votre manière de communiquer. Soyez dans la réflexion. Comment dire ? Soyez dans la réflexion et n'essayez pas de brûler les étapes également. Donc soyez patient et patiente dans votre manière de communiquer. C'est pas le moment de faire des grandes déclarations d'amour ou en tout cas des grandes déclarations en disant que cette personne vous manque quand vous n'avez pas de nouvelles. Non, cette personne n'est pas en capacité de l'entendre ni de le comprendre. Alors tout dépend aussi en plus si ça fait 3 jours que vous êtes rencontrés. Non. Ou ça fait 3 jours que vous avez fait connaissance. Non, c'est trop court pour que cette personne puisse vous prendre au sérieux. Donc ici, attention à votre manière de communiquer, c'est ce qu'on vous dit. Soyez prudent et prudence et soyez aussi réfléchis pour parler. Donc ici aussi, ne déballez pas aussi toute votre vie également. Gardez une part secrète, dévoilez, essayez de discuter sur des sujets bateaux
dans un premier temps et puis de voir un petit peu petit à petit, de poser des questions pour voir si la personne vous répond ou si d'elle-même, si vous voyez qu'elle ne veut pas aller plus en avant dans un sujet, ne forcez pas la main, d'accord? Donc ici, attention, soyez prudent et prudente. Soyez en pleine réflexion par rapport à quelque chose ou par rapport à votre manière de communiquer ou par rapport à ce que vous voulez communiquer aussi. Alors que ce soit dans votre parole, dans votre manière de dire, dans votre manière d'écrire, mais aussi dans votre comportement aussi. Des fois, le comportement peut faire peur aussi, oui, on peut vraiment transmettre des énergies dans notre manière d'être avec l'autre personne. Donc ici, attention à ça, vous pourriez effrayer la personne, ou en tout cas la personne pourrait ne pas vous prendre au sérieux. Donc ici, franchement, ne précipitez rien et prenez votre temps pour ancrer les choses, pour que vous puissiez vraiment vivre une suite dans cette relation, pour que vous puissiez vraiment donner une chance à cette relation de s'épanouir. Ici, quel est le message avec le petit oracle de l'âme sœur? Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Donc ici, c'est quelqu'un qui ressent ça pour vous. En tout cas, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré ou quelqu'un que vous avez rencontré déjà ou peut-être quelqu'un qui vous aime toujours et qui fait partie de votre passé amoureux mais que vous n'aimez plus. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a quelqu'un vraiment qui a toujours des sentiments forts pour vous ou c'est la personne que vous allez rencontrer bientôt qui aura des sentiments forts pour vous. En tout cas, si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, on vous dit ici, quand vous allez rencontrer la personne, vous allez rencontrer une personne, ou quand il y a une personne qui va vous attirer, faites attention à votre communication. Ne vous précipitez pas, ne précipitez rien. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis du choix numéro 1. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix de l'étoile, choix numéro 2. Ah, j'arrive pas à attraper la carte. Donc ici, on vous parle de fragilité. Donc ici, avec la fragilité, on vous met un poussin. C'est un poussin qui vient de naître en fait, hein, et qui demande à être pris avec précaution. Regardez, la personne le prend vraiment avec précaution et le protège. Le vert ici, autour du poussin, était un signe d'énergie et de force de vie. Et donc, cette couleur, cette force de vie entoure cet être, ce poussin, qui peut représenter aussi la naissance d'un amour. La naissance d'un amour encore vulnérable et dont il faut prendre soin, ou encore, ça peut représenter la précarité d'un bonheur ou d'une situation. Donc ici, il faut prendre soin du début d'une relation ou d'un bonheur qui est encore fragile, qui est en pleine construction également, ou par rapport à une situation qui est plutôt fragile. Donc ici, on vous dit vraiment d'en prendre soin. En tout cas, quelle que soit la situation, on vous demande ici que ce soit un bonheur naissant, que ce soit un bonheur fragile, on vous dit que cela demande vraiment beaucoup de précaution et que ça vous demande vraiment beaucoup d'attention pendant un certain temps. Oui, il va falloir vraiment consolider les liens, il va falloir vraiment ici être dans l'amour et dans la bonté et vraiment donner du temps au temps en fait. Hein. Mais on vous dit ici que la vie au creux de ses mains est vraiment porteuse d'espoir et cette fragilité n'est que passagère. Oui, à partir du moment où on aura réussi à reconsolider les liens, et bien forcément ce ne sera que passager. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous, mais vous voyez dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes dans un début de relation, donc ici on vous dit que c'est encore tout fragile, donc il faut vraiment y apporter beaucoup d'attention et beaucoup de bienveillance. Si vous êtes dans un amour naissant également, vraiment, il faut vraiment y apporter toute l'attention que vous avez, bien sûr, si la personne vous intéresse et si vous avez envie d'apporter cette attention, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, soyez précautionneux et précautionneuse par rapport à ce bonheur naissant, à cette relation naissante. En tout cas, le nombre 42, ici réduit à 6, donne accès à l'évolution et à la sécurité. Oui, ça parle de sentiments aussi. On a envie de sécuriser les sentiments. On a vraiment envie d'ancrer la relation et de faire en sorte qu'elle puisse se grandir et se construire véritablement.
Donc ici, on vous parle vraiment de fragilité, donc de prendre soin de ce début de relation, de cette situation, ou en tout cas de ce bonheur qui est encore fragile. Donc apportez-y toute l'attention dont vous êtes capable. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et on vous parle ici de chance, on vous parle d'une opportunité à saisir. Et on a encore une fois le chiffre 6 ici. Hein. Donc le chiffre 6 qui parle de sentiments également et qu'on parle de sécurité aussi. Donc ici, cette situation va évoluer et on vous dit que c'est une chance hein, que vous soyez dans cette situation, que ce soit un bonheur, une relation naissante ou un bonheur à construire, on vous dit que c'est une chance, donc ne la laissez pas passer, c'est vraiment une belle opportunité pour vous que vous soyez célibataire. Alors si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et en tout cas, vous allez avoir quelque chose à construire doucement mais sûrement. On vous dit ici surtout de savoir saisir cette opportunité, mais on vous dit également de bien comprendre conscience aussi que cette relation est une chance. Et vous voyez encore la couleur verte. Hein. La couleur verte ici pour moi, là ici on va vous parler de chance, la couleur verte de la chance bien sûr, mais ça a aussi la couleur verte pour moi de la guérison. Ici il y a vraiment quelque chose à guérir. En tout cas cette relation va vous apprendre à guérir, peut-être à guérir une impatience, guérir peut-être aussi le fait de toujours vouloir se précipiter dans une relation. Ici non, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre soin. Il faut prendre compte de l'autre, prendre en compte l'opinion de l'autre, prendre en compte le rythme de l'autre. Oui, ici c'est s'adapter. C'est s'adapter l'un à l'autre. Peut-être qu'ici, il y a eu des célibataires de longue durée. Donc ici, vous devez peut-être réapprendre également aller au rythme de l'autre, tout ne dépend pas que de vous. Et donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour certains et certains d'entre vous, mais en tout cas, oui, vous savez que cette personne qui fait battre votre cœur, qui vous permet d'avoir de nouveau des étoiles dans les yeux, et votre chance est une belle opportunité à saisir. Et il y a vraiment quelque chose de joli à construire. Donc vous êtes prêts et prêtes à faire ce qu'il faut pour consolider ce bonheur, pour construire quelque chose qui vous qui vous permettra de vous épanouir aussi. Parce qu'avec la couleur jaune, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, c'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, confiance dans les sentiments également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est vraiment de très très jolies énergies pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc il y a vraiment une belle chance, une belle opportunité à saisir pour consolider une relation qui est encore fragile, pour consolider un amour naissant en tout cas, donc ouais, ou une situation qui est en train de naître par rapport à une rencontre ou par rapport peut-être aussi à une personne dans votre entourage qui va se déclarer également. Donc ça peut être une déclaration d'amour également et l'autre personne va se sentir fragile aussi dans le fait qu'elle se dévoile et vous savez que c'est une opportunité et vous allez être bienveillant et bienveillante et être tout en douceur avec cette personne et puis vous allez lui ouvrir également son cœur, bien sûr si les énergies sont réciproques. Mais ici, vu ce que je vois sous les yeux, oui effectivement les sentiments, en tout cas l'énergie d'amour et de tendresse que l'on peut avoir pour cette personne, c'est réciproque, oui, effectivement. Ici, on va aller voir quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Donc, vous êtes la perle d'amour de cette personne. Et vraiment, vous illuminez sa vie, hein, vous illuminez son âme. Et cette personne ressent vraiment beaucoup de sentiments ou d'amour pour vous, en tout cas. Et cette personne a vraiment envie de laisser fleurir, de laisser grandir cet amour. Et il est vraiment reconnaissant par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Donc, c'est vraiment plutôt de jolies énergies ici pour vous qui avez fait le choix numéro 2. En tout cas, vraiment, prenez soin de cette relation. C'est une véritable bénédiction pour lui, pour elle et pour vous aussi. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, si j'arrive à attraper les cartes, oui. On vous parle d'amour ici, et vraiment, alors, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que l'amour va rentrer dans votre vie. Vous allez faire une rencontre, vraiment ici, qui va vous permettre de guérir
peut-être les blessures. En tout cas, ça va vous permettre de comprendre que vous êtes guéri par rapport à un passé sentimental plutôt compliqué, ou en tout cas qui a pu être houleux également, et qui a été blessant. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez fait le travail nécessaire pour pouvoir guérir. C'est pour ça que la vie va vous apporter l'amour, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour avancer, pour évoluer, pour vous remettre en question, pour avoir les compréhensions nécessaires, pour ne plus être dans une nostalgie d'un amour, pour ne plus être dans la tristesse également. Donc ici, oui, votre cœur va refleurir, un nouvel amour va arriver dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes peut-être dans un début de relation, peut-être que vous êtes dans une relation dans laquelle pour l'instant il n'y a pas eu de déclaration d'amour, mais on vous rassure, ici, c'est vraiment une relation amoureuse que vous êtes en train de vivre, vous qui avez fait le choix numéro 3. En tout cas, ici, vraiment, il y a un bel amour, et en tout cas, il y a une rose qui s'épanouit, donc c'est un amour qui ne demande qu'à s'épanouir, qu'à s'ouvrir, qu'à vivre, en fait. Donc ici, soyez dans cet accueil, soyez vraiment dans la compréhension que, oui, il y a quelque chose à construire et quelque chose à vivre de bon et de beau pour vous, comme pour l'autre personne. Donc ici, on parle de s'ouvrir à l'amour et de s'ouvrir à de nouvelles énergies. Si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, et bien on vous dit que vous êtes en train de vivre un bel amour tendre, un bel amour plein, chaleureux, plein de tendresse également, et un amour doux aussi. Donc ici, vous êtes dans la douceur, vous êtes dans le romantisme également, et vous êtes vraiment dans l'amour. Avec la rose, c'est le symbole de l'amour. Donc ici, c'est un amour véritable, c'est un amour vraiment réciproque, il y a vraiment une attraction entre vous deux. C'est plutôt des jolies énergies ici. Ici, on vous parle de quoi? On parle de promesses. On parle de promesses. Ici, il y a vraiment... alors, vous voyez encore, il y a encore la couleur verte, et c'est le même, vert. Donc ici, vraiment, il y a une guérison. Que ce soit pour vous ou l'autre personne, on comprend qu'on est guéri, on est prêt, on comprend qu'on est prêt et prête à s'engager avec cette personne qui rentre dans notre vie, ou qu'on croise tous les jours, ou avec qui peut-être on a eu des échanges, ou c'est peut-être un collègue de travail aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, on est prêt et prête à s'engager. Donc ici, pour les personnes célibataires, on vous dit que cet amour qui va rentrer dans votre vie, que vous allez bientôt rencontrer, alors, bientôt, ça ne veut pas dire que ça va être ce mercredi-là, mais en tout cas, ça peut être dans les 3 mois qui viennent. Allez, pour le moyen terme, un moyen terme, c'est dans les 3 mois qui viennent. On vous dit que la personne que vous allez rencontrer, c'est pour construire quelque chose de durable, c'est pour aller vers quelque chose de vraiment sérieux. C'est vraiment alors c'est peut-être un amour qui débutera peut-être par une amitié au départ, mais en tout cas c'est quelque chose qui va s'ancrer au fur et à mesure dans la réalité, qui va s'ancrer dans la matière. C'est un amour qui va s'épanouir, oui, pour aller vers un engagement, vers quelque chose de solide, vers quelque chose qui va que vous allez avoir envie de construire. C'est une relation que vous allez avoir envie de construire. Vous avez vu un peu les couleurs aussi, elles sont similaires. Ici le rose de l'écrin de la bague en forme de cœur aussi, et vous avez une forme de cœur ici. Donc ici c'est vraiment un amour véritable, une reconnexion d'âme à âme. C'est vraiment une relation, on va dire, d'âme sœur, mais c'est vraiment un bel amour plein de tendresse qui vient vers vous en tout cas. Et vraiment, on vous dit que le travail que vous avez entrepris pour guérir porte ses fruits. Et en tout cas, ça va peut-être terminer une certaine guérison et une certaine compréhension. Peut-être qu'il vous manquait encore quelques compréhensions par rapport à votre vécu du passé. Et on vous dit que cette relation va vous apporter ces compréhensions-là. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple ou en début de relation, on vous dit que vous aussi, c'est une relation qui est faite pour durer, qui est faite pour s'ancrer, qui est faite pour être construite en tout cas sur le futur, sur l'avenir également. Et on vous dit qu'il y a vraiment une promesse de construire l'avenir ensemble, une promesse d'avancer et de vivre ensemble vers de belles énergies, vers vraiment un amour qu'on va construire main dans la main. Ici, il n'y en a pas un qui essaiera de prendre le dessus sur l'autre. Non, c'est un amour. On a envie d'avancer ensemble et de construire ensemble. C'est plutôt un joli message, c'est plutôt vraiment une très très belle énergie ici pour vous qui avez fait le choix numéro 3. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire, il y a une belle rencontre, ou en tout cas il y a un amour naissant ici. Vous êtes en train de construire sur de bonnes bases, et c'est sur un amour où vous reconnectez à votre âme sœur également. Mais on vous dit que par rapport à cet amour qui vient vers vous, en tout cas cet amour que vous êtes en train de vivre, soit vous avez encore des guérisons à faire, à effectuer, soit on vous dit que vous avez effectué des guérisons qu'il fallait pour vivre ce bonheur, et qu'il y a quelque chose qui va se terminer aussi. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une guérison qui se fait. Il y a une dernière compréhension qui va se faire avec cette rencontre, ou avec cette personne avec qui vous êtes en train de débuter une relation en tout cas. Il y a quelque chose de très joli ici qui se dégage. On est tout dans la douceur et tout dans une énergie également vraiment
de force aussi, hein. Il y a vraiment une force qui se dégage, une force amoureuse, on a envie d'avancer ensemble. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Afin de guérir, vous voyez, je vous parlais de guérison, donc on revient encore à la guérison. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Oui, avant de vous pouvoir vous engager dans une nouvelle relation, acceptez ce que vous avez vécu, pardonnez-vous, pardonnez aussi ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Comme je vous dis souvent, pardonner ne veut pas dire oublier. C'est pas parce que vous allez pardonner que vous allez oublier, mais ça va vous permettre de vous libérer de certaines énergies. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Il est maintenant temps de voir quelle belle personne vous êtes, et on vous dit aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes, et vous verrez qu'il y a de belles choses qui vont entrer dans votre vie. Oui, soyez dans l'accueil de ce que la vie a prévu pour vous, soyez dans l'accueil. Ici c'est un contrat d'âme, il y a une âme qui est prévue pour vous, il y a quelqu'un qui est vraiment prévu pour vous, donc ici soyez dans l'accueil justement de cette personne qui va arriver dans votre vie, ou qui est présente dans votre vie également, et avec qui vous êtes en train de terminer de guérir certaines choses, en fait, que vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, et ça, c'est peut-être que le regard de cette personne va vous permettre de vous accepter et enfin de vous aimer à la hauteur de qui vous êtes vraiment. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. En tout cas, ce sont de très jolis messages. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.